Salut à vous, belle compagnie. Voici donc un tutoriel pour une aventure mal aimée des joueurs de Settlers, c'est-à-dire Explosion Arctique. Alors, pour réussir cette aventure, j'ai amené tous les généraux dont je pourrais éventuellement avoir besoin, et même certains qui seront inutiles, et des troupes également importantes. Alors ici, vous pouvez voir que c'est une aventure très importante pour l'événement d'Halloween, puisqu'elle rapporte beaucoup de citrouilles. Donc voilà, nous avons donc pour cette aventure plusieurs généraux de division qui vont être déplacés dès le début pour avoir pour ne pas perdre de temps à lancer toutes les attaques depuis la première zone. Parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, si vous attaquez tout depuis la première zone, ça prend énormément de temps. Et ici, au contraire, nous allons commencer par déplacer tous nos généraux vers 4 zones de combat. Donc la première qui est la zone de départ, la seconde qui est tout à fait à l'est et qui devra faire 2 camps. On va y déplacer un maître en arts martiaux et un général de division. La troisième zone qui est tout en bas, au sud, nous allons y mettre un général de division. Et la quatrième zone au centre, nous enverrons encore un général de division. Et bien entendu, la première chose à faire sera de lancer Nusala sur son premier camp, le camp qui est juste au-dessus de la zone de départ. Et nous allons faire ça exactement comme indiqué dans le tutoriel, c'est-à-dire avec une petite troupe, une dizaine de recrues et beaucoup d'arbalétriers. Et bien entendu des cavaliers. Nous allons donc envoyer Nusala sur le premier camp, comme indiqué dans le tutoriel, avec 25 cavaliers, 10 recrues et beaucoup d'arbalétriers. Voilà. Nusala vient de partir, et pendant ce temps-là, nos autres généraux sont en route vers les autres zones. Et on va profiter du délai pour faire un petit test de simulateur, juste pour voir si on peut éventuellement remplacer Nusala par Boris pour la deuxième attaque. Un simulateur très pratique, puisque on peut y voir toutes les améliorations en livre possibles pour tous vos généraux. Donc là, je vous le recommande chaudement. Il s'agit de settlerscombatsimulator.com. Notre Nusala revient héroïquement vers sa base de départ. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour, mais on s'en doutait un peu, pour autant qu'on ait l'habitude de faire cette aventure. Et en attendant, on peut déjà commencer immédiatement les attaques sur les autres camps, ce qui fait que cette aventure commencée à 15h10 pourrait se terminer
en plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure, selon qu'on aille, selon qu'on se dépêche ou qu'on traîne. Et là, pour le moment, comme je tâtonne un peu à donner des explications en même temps que je joue, je traîne. Ça, c'est ma manière de jouer, n'est-ce pas? Alors, pour les généraux des zones Est et Sud, je place toujours 57 miliciens et le nombre maximum possible d'arbalétriers. Ce qui fait que je n'ai pas à consulter chaque fois le simulateur. C'est un nombre qui est très suffisant. Et les camps qui doivent être touchés sont ici le camp au-dessus de la zone Est et le camp en bas de la zone Sud. En attendant, Nusala va faire son deuxième camp, que vous apercevez ici en haut. Elle a gagné. Ah non, ça c'est le 270, autant pour moi. Voilà, maintenant, elle attaque en haut. Pendant que notre 270 de la zone Est revient tranquillement à sa base, d'où il va faire sa deuxième attaque. Notez que les 3 généraux 270 que j'ai envoyés font chacun une seule attaque sur leur zone, sauf celui de l'Est qui doit en faire une deuxième maintenant, puisqu'il y a 2 camps à l'Est. Et pour le deuxième camp, il y a une première vague MAM et maintenant une deuxième vague qui part alors que les généraux sont déjà en place pour le final, sauf Nusala ici qui est sur le chemin du retour de sa deuxième attaque. Alors pour cette aventure, c'est clair que Nusala est le général dont vous ne pouvez absolument pas vous passer. Et plusieurs généraux de division, ou plus, ou supérieurs, sont vraiment indispensables pour la faire rapidement. Nusala est de retour. Très important avant de la déplacer, c'est la vider de ses arbalétriers, puisqu'on en a besoin encore pour d'autres attaques. Ici, j'en ai envoyé 600, ce qui est un nombre assez respectable. Malgré ça, je suis encore obligé d'attendre que des généraux reviennent de leurs attaques pour faire les suivantes. Donc je sais faire que 2 ou 3 attaques en même temps. Alors qu'idéalement, si je pouvais en faire 4, ça pourrait aller encore plus vite. Et ça fait vraiment beaucoup d'arbalétriers en réserve pour finalement une seule aventure. Donc je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Mais vu que c'est Halloween et qu'il y a des citrouilles à la clé, ça vaut peut-être la peine d'y réfléchir et d'en prendre peut-être 800 pour une prochaine fois. Et voici la deuxième attaque du général de division de l'Est. Avec 25 recrues 245 arbalétriers. Et comme j'ai récupéré les arbalétriers de Nusala, je vais pouvoir faire les attaques au sud avec toujours 57 miliciens et 213 arbalétriers, ou 223 si vous avez un vieux Gemini.
Voilà, à présent, toutes les attaques, toutes les zones sont faites, à l'exception de la zone centrale où il y a deux camps. Deux camps à liquider, c'est-à-dire celui qui se trouve juste devant le pont et celui qui se trouve dans l'île. Et naturellement, comme il faut les faire dans cet ordre-là, je suis encore une fois obligé d'attendre. Et j'aurais mis finalement plus de 10 minutes pour faire cette aventure, mais comme je vous l'ai dit, c'est entraînant en fait. Entraînant en deux mots. Nusala arrive maintenant à sa dernière zone. Et j'ai besoin de 19 recrues, un soldat d'élite et 160 arbalétriers, ou un petit peu moins si vous avez une Nusala normale, mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont dans le cas. Et on part sur le camp qui précède la tour. Et pour la toute dernière attaque, 100 recrues et 180 arbalétriers, puisqu'il s'agit de Gemini, que je prépare déjà, mais je ne pourrai le lancer qu'après avoir détruit le camp du pont. Alors là, ici, je suis en train de récupérer le quartier maître Noël pour récupérer mes troupes à la fin de cette aventure, histoire que le retour ne soit pas trop long, ou éventuellement de les envoyer sur une invitation, ce qui permettra encore de gagner un petit peu de temps sur les prochaines aventures. Notez au passage que, à part un maître en arts martiaux, aucun général n'est sacrifié pendant cette aventure, ce qui peut être un gros avantage, puisqu'ils ne doivent pas faire d'aller-retour sur l'île et qu'ils peuvent aller directement sur une nouvelle aventure. Donc, si vous faites une coopération en même temps qu'une explosion arctique, c'est tout à fait possible. Pilleur de tombes par exemple, qui requiert juste qui nécessite juste des maîtres en arts martiaux, pour autant qu'on choisisse la bonne composition, sans que ce soit trop cher. C'est tout à fait possible. Mais ici, comme pour la vidéo, je n'ai pas d'autres aventures en même temps, donc je me contente de récupérer mes troupes pour les ramener sur mon île en seulement 40 minutes. Et voilà maintenant la toute dernière attaque en route, ce qui m'aura pris exactement 15 minutes pour, je vous le rappelle, un paquet de citrouilles qui est tout de même assez intéressant pour une aventure aussi rapide, je vais dire, honnêtement. Voilà. Et je n'ai pas encore compris pourquoi tant de joueurs haïssent cette aventure qui est tout de même extrêmement facile à faire.